L'intelligence artificielle en médecine, c'est un domaine qui avance à pas de géant. Ces modèles sont aujourd'hui capables de prouesses incroyables, comme réussir des examens hyper complexes. Sauf qu'il y a un hic, un danger un peu caché. Une confiance en soi qui peut être, disons, très trompeuse. Voyons ça de plus près. Regardez ce chiffre, 89%. C'est le score qu'a obtenu l'un des modèles les plus connus, GPT-4o, à l'examen qui permet de devenir médecin aux États-Unis. Franchement, c'est un score impressionnant. Ça montre bien l'étendue des connaissances médicales que la machine a pu emmagasiner. Et voilà, c'est là que tout se joue. Le vrai paradoxe, il est ici. D'un côté, on a des performances de haut vol et de l'autre, une confiance que l'IA affiche, qui, elle, est quasi constamment au maximum. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Allez, première partie, on va parler d'une véritable crise de confiance. On va voir ensemble pourquoi, ce que ces modèles disent sur leurs propres certitudes, eh bien, ce n'est tout simplement pas fiable. D'abord, mettons-nous d'accord sur un terme important, la confiance exprimée. C'est très simple, c'est quand on demande à l'IA « Alors, tu es sûr de ta réponse, à quel point ?» et qu'elle nous répond avec un chiffre, un score de 0 à 100 par exemple. C'est ce qu'elle nous dit verbalement. Et la recherche, elle, met en lumière un truc assez alarmant. Peu importe que la réponse soit bonne ou complètement fausse, l'IA va presque toujours dire qu'elle est sûre d'elle à plus de 80%. On parle d'une surconfiance qui est en fait systémique. Ce graphique, il parle de lui-même. La mesure AEOC, en gros, ça nous dit si une méthode est meilleure que le hasard pour deviner si une réponse est juste. Le hasard pur, un lancer de pièces, c'est 0,50. La confiance exprimée, avec 0,68 pour GPT-4o, elle fait à peine mieux. Autant dire que ce n'est pas un indicateur très fiable. Les chercheurs qui ont mené cette étude sont d'ailleurs très clairs. Cette citation, elle résume tout. Se fier à la confiance que l'IA exprime d'elle-même est une mauvaise idée. C'est valable pour les médecins comme pour les patients. Bon, passons à la deuxième partie. Si les mots de l'IA ne sont pas fiables, comment faire pour connaître sa vraie certitude ? Il faut trouver un autre moyen, un moyen de mesurer son doute, en quelque sorte. C'est la question qui nous guide. On doit regarder au-delà du texte, au-delà des mots, pour trouver un signal plus honnête, qui vient directement des calculs du modèle. Et ce signal, on le trouve dans ce qu'on appelle la probabilité du jeton de réponse. Un jeton, c'est une brique de base du langage pour l'IA, un mot ou un bout de mot. Avant même de formuler sa phrase, la machine calcule une probabilité pour chaque réponse possible, A, B, C. C'est un calcul brut sans filtre. Et c'est ça le point clé. Cette probabilité, c'est une fenêtre ouverte sur le processus de pensée de la machine. C'est sa confiance fondamentale, bien plus authentique que les belles paroles qu'elle choisit pour nous rassurer. Troisième section, le face-à-face. On va comparer directement ces deux mesures, la confiance exprimée et la probabilité interne. Et vous allez voir, les données parlent d'elles-mêmes. La différence est énorme. Regardons les chiffres pour GPT-4o. À gauche, la confiance exprimée, avec son score prédictif de 0,70. À droite, la probabilité du jeton, qui grimpe à 0,87. L'amélioration est très nette. Un score de 0,87, ça veut dire qu'on a là un très bon indicateur pour distinguer une réponse correcte d'une réponse incorrecte. Ce tableau, c'est peut-être la preuve la plus frappante. Le taux de faux positifs, c'est le pire scénario. C'est le pourcentage de réponses incorrectes que le modèle a pourtant présenté comme fiable. Avec la confiance exprimée, les taux sont dingues. 91% pour GPT-3.5, 72% pour Llama. Le risque est juste inacceptable. Et pour le modèle Llama, la différence est juste saisissante. Regardez, le risque de faire confiance à une réponse incorrecte passe de 72% à moins de 10%, simplement en changeant d'indicateur. La réduction du risque est spectaculaire. Donc, le message est simple mais puissant. Pour des domaines aussi critiques que la médecine, il faut oublier la confiance exprimée et se concentrer sur ses probabilités de jetons. C'est une étape indispensable pour la sécurité. Allez, dernière section. Comment on met ça en pratique ? Parce que ce n'est pas juste une découverte de chercheurs, c'est une vraie solution concrète pour rendre l'IA plus sûre. Voilà la marche à suivre. D'abord, on doit tous accepter que la confiance exprimée, c'est du vent. Ensuite, les développeurs peuvent utiliser l'API du modèle pour récupérer ses probabilités internes. Troisième point, on fixe un seuil élevé et on ne valide que les réponses qui le dépassent. Et enfin, tout ce qui est en dessous de ce seuil, ça doit obligatoirement être vérifié par un expert humain. C'est une procédure de sécurité simple, mais ultra efficace. Et cette dernière citation de l'étude le dit bien, cette méthode n'est pas seulement plus sûre, elle est aussi prometteuse et facilement accessible. En gros, c'est une solution qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui. Pour finir, tout ça nous amène à une question plus profonde. L'IA va faire partie du paysage médical, c'est une évidence. Mais la vraie question, c'est comment s'assurer qu'elle apporte non seulement son savoir, mais aussi une forme d'humilité, qu'elle ait conscience de ses propres limites. C'est sûrement ça la clé pour une collaboration vraiment sûre et efficace entre les humains et la machine.